Bonjour et bienvenue à votre émission Autour des Tours. Ici Jean-Frédéric Saint-Germain. Aujourd'hui, et ce qui nous amène à ce moment-ci, il s'agit simplement de l'été. L'été qui est particulier, l'été qui nous permet, dans le fond, de briser notre isolement entre quatre murs et d'aller à la rencontre de plusieurs personnes dans notre entourage immédiat. Pour ne pas dire faire la fête et ni plus ni moins connaître les gens. C'est dans ce cadre que nous présentons la Fête des voisins, organisée par le Réseau québécois des villes et villages en santé. Et nous présentons justement notre prochaine invitée. Il s'agit de Ariane Pichet-Neveu, directrice par intérim de l'organisme. Bonjour Ariane. Bonjour. Et à ce moment-ci, qu'est-ce qui m'épate un peu dans cette fête-là, c'est une fête que vous organisez par votre organisme, qui est l'organisme de Réseau québécois des villes et villages en santé. Quel est le rapport entre en santé, ni plus ni moins, et dans le fond, arriver dans une fête, prendre de la bière, participer à un barbecue, et quand même peut-être se galvauder de nourriture? Bien, pas forcément, mais c'est vrai que la santé, c'est pas nécessairement à ça qu'on passe en premier quand on passe à une fête. Mais l'idée de faire la fête des voisins, c'est l'idée toute simple d'apprendre à se connaître entre voisins. Donc, simplement d'échanger entre les personnes qu'on connaît moins, qu'on côtoie des fois plus souvent, des fois moins souvent, mais qu'on salue parfois, juste d'un petit regard, et de se donner le temps, une fois par année, d'apprendre à les connaître un peu plus, puis d'apprendre à vivre ensemble. Puis pourquoi c'est bon pour la santé? Bien, parce qu'en fait, on apprend à aller vers les autres, puis apprendre à se découvrir, puis à se tisser un réseau de solidarité. OK, quand même. Donc, on pourrait dire une santé davantage, une santé personnelle, on pourrait dire une santé mentale, même à la limite. Santé mentale, santé collective aussi. Des gens qui se connaissent, qui peuvent s'entraider. Ça fait en sorte qu'on développe des communautés, des milieux de vie qui sont beaucoup plus en santé. Puis quand on travaille sur une santé d'une communauté, bien, c'est la santé de tout le monde qui s'améliore. OK, quand même. Et quand on parle à ce moment-ci d'une activité, on s'intéresse aussi à l'organisme qui est juste en arrière. Et à ce moment-là, quel est cet organisme que vous représentez? On est le Réseau québécois de villes et villages en santé. C'est un réseau qui existe depuis 30 ans, qui est à travers le Québec. Nos membres, ce sont des municipalités, des villes, des arrondissements, des milieux ruraux qui ont décidé de parler justement de santé et de qualité de vie, qui mettent trois principes en action, que sont le travail en organisation intersectorielle. Ça veut dire que dans une communauté, c'est une bonne idée de travailler tout ensemble, les citoyens, le milieu des affaires, les organismes communautaires, tout le monde ensemble pour améliorer notre qualité de vie, travailler sur des politiques qui sont favorables à la santé. Ça veut dire de décider qu'on va améliorer notre qualité de vie, puis d'encourager la participation citoyenne. Mais en même temps, ce que j'aimerais vous poser comme autre question, c'est-à-dire ça revient davantage aux arrondissements, aux villes, d'avoir cette initiative-là. Pourquoi vous le donnez exactement? Pourquoi vous prenez la décision, dans le fond, d'apporter cette fête-là? En fait, exactement, ça appartient aux villes, ça appartient aussi à des milieux. Donc, comme nous, on est un réseau de villes et de villages, on souhaite que les municipalités embarquent dans le mouvement. Donc, on souhaite que ce soit les arrondissements, que ce soit les villes qui invitent leurs citoyens à réaliser des fêtes des voisins. Mais pas forcément. Ça peut être aussi les citoyens eux-mêmes qui ont envie de le faire et qui vont solliciter, par exemple, leur arrondissement ou leur ville pour qu'ils embarquent dans le mouvement, eux autres aussi. OK, parfait. Est-ce que vous avez l'impression, quelque part, que justement, le fait que peut-être une ville ou un arrondissement puisse proclamer une fête, le fait que ça soit officiel, quelque part, ça défait peut-être, dans le fond, le côté festif? Pas nécessairement. Il y a beaucoup de citoyens qui vont quand même organiser une fête sans qu'on le sache forcément. On aime bien penser, et je le pense sincèrement, que le mouvement dans lequel on s'inscrit, éventuellement, on n'aura plus besoin d'en faire la promotion parce que les gens vont se rassembler naturellement une fois par année ou même plusieurs fois par année parce qu'ils vont avoir réussi à créer des endroits sympathiques où ils ont envie de rester puis qui ont envie de jaser ensemble. Alors, quand on n'aura plus besoin de nous, bien, tant mieux, parce que ça veut dire qu'on va avoir réussi. OK, quand même. Et c'est assez particulier. On peut dire que l'activité, est-ce qu'il y a un type de fête particulier ou il y a plusieurs types d'activités qui peuvent être transmises dans ce genre de célébration?
Le rassemblement entre voisins, c'est la première étape. Donc, la première étape, c'est de demander à ses voisins si ça leur tente de faire une fête ensemble. Puis à partir du moment où on dit, ben oui, ça serait peut-être le fun qu'on fasse quelque chose ensemble, c'est quand même simple. On peut organiser un barbecue, un souper, un dîner communautaire, un bazar, une fête familiale. Donc, n'importe quel prétexte, c'est bon, en fait. Okay. L'idée, c'est de se donner ce moment-là une fois par année ensemble. OK, parfait. Bien, quand on parle de justement une fête, de rencontrer ses voisins qu'on ne connaît pas nécessairement, surtout à Montréal, et à ce moment-là, comment qu'on va à la rencontre justement de notre voisin pour dire on veut faire une fête avec vous? Bien, il faut se dégainer un peu. Je dirais comme ça, il faut se dégainer un petit peu. C'est sûr qu'il y a toujours des gens qui, des fois, sont un peu plus... qui sont moins gênés que les autres, puis qui vont se dégainer, puis ils vont aller cogner à la porte. Cogner à la porte de son voisin, en tout cas, quelqu'un qu'on connaît, qui sait qu'on connaît quelqu'un d'autre, qui connaît quelqu'un d'autre, puis on se part un petit comité comme ça, avec des volontaires, aussi simplement que ça. Puis là, après ça, c'est d'essayer de s'organiser entre nous, puis d'aller chercher d'autres mondes. On peut être 5, 10, mais 2 ou 3 personnes aussi, c'est suffisant. Ça dépend de la taille de chacun des quartiers, chacune des rues ou des milieux. OK, parfait. Et est-ce que cette fête-là a lieu à une date spécifique? Oui, c'est le 8 juin. C'est le 8 juin partout au Québec. Et on espère que les gens puissent faire du 8 juin une habitude, que ça puisse revenir chaque année dans leur agenda de planification de toutes leurs fêtes. OK. Oui. Et pourquoi faire une date partout au Québec? C'est un peu comme une fête nationale, ni plus ni moins. Oui, c'est ça qu'on voudrait. C'est ça qu'on voudrait. La fête nationale des voisins. Oui, c'est ça. C'est un peu l'esprit de dire chaque année, on fait la fête des voisins, puis ça devient comme ça va de soi. Ici, au Québec, c'est quand même, ça fait une quinzaine d'années qu'on le fait, mais c'est un principe une fête qui a été importée de France, qui est rendue assez majeure en France, où les gens le font quand même assez spontanément, puis le font beaucoup, comme la fête des voisins. C'est quelque chose, ah ouais, tu fais quelque chose pour la fête des voisins. Ben oui, c'est ça. Même, alors, ça pourrait devenir tout aussi naturel que ça chez nous. OK, quand même. Et ben, c'est assez particulier. Il faut dire aussi que, bon, il y a justement une activité à Montréal qui se donne, qui s'appelle le dîner en blanc. Mais je pense que c'est un peu différent dans votre cas. Est-ce que ça se pourrait? Oui, c'est différent parce qu'un bal en blanc, cet événement-là ou d'autres grands événements montréalais, ça s'adresse à tous les Montréalais. La fête des voisins, ça s'adresse à son milieu directement, sa ruelle, sa résidence, son bloc. Donc, c'est vraiment pour les gens qui habitent à côté de chez nous, pour apprendre à connaître les gens qui sont nos voisins. Donc, d'appropriation territoriale. Oui, exactement. Et le 8 juin ne correspond pas à un événement particulier pour que ce soit partout au Québec ou c'est juste... Bien, c'est pour marquer le début de l'été. C'est pour marquer le début de l'été et lancer les festivités d'été. OK, parfait. Super. Bien, écoutez, j'imagine qu'il y a plusieurs activités reliées à ça, mais en même temps, ça prend souvent des permissions. Est-ce que, quelque part, vous avez un conseil à donner à des gens qui voudraient justement organiser ce type de fête pour cette date-là? La première étape, c'est de s'organiser en un petit comité puis déterminer les activités qu'on voudrait faire. Comme je le mentionnais, ça peut être intéressant d'aller chercher l'appui de son arrondissement ou l'appui de sa municipalité et pour aller chercher des permis nécessaires si, par exemple, on veut faire ça dans la rue ou on a besoin d'un événement en particulier qu'on veut faire un petit peu plus grandiose. Des fois, il y a des permis qui peuvent être nécessaires à demander. Et au-delà de ça, bien aussi, on peut aller chercher de l'appui financier de commandite, par exemple. Des fois, un métro, une épicerie. Nous, notre partenaire, c'est les dépanneurs voisins, donc qui encouragent la fête des voisins. Alors, ça peut être une façon d'aller solliciter aussi un appui financier pour contribuer à la fête. Donc, quand même, plus la rendre un peu plus disons, confortable à la limite. Là. Exact. Parfait. Bien, écoutez, en résumant, quelque part, à quel numéro qu'on peut vous rejoindre pour plus d'informations, je vous En fait, le plus simple, c'est d'aller sur notre site Internet, fêtedesvoisins.ca. Sur notre site, vous pouvez vous inscrire directement et aller chercher aussi du matériel promotionnel que vous pouvez acheter pour aider à mobiliser les voisins autour de chez vous. OK, parfait. Bien, écoutez, Mme Pichet-Neveu, merci d'être passée autour des tours. Merci beaucoup. Et bonne fête. Merci.